vrai tous les deux. Ah non, mais ça peut s'arranger. Je sais, de la télévision, c'est ça? Quelle émission? Une pub pour un concessionnaire. C'est ça, je l'ai vu hier soir, c'était fantastique. Ah, merci, mais tu sais, quand on la monte là. De toute façon, plus personne regarde les pubs. Arrête de jouer les snobs. Attends, ne me dis pas que tu crois ce genre de baratin. Qu'est-ce que t'en dis, Sarah? De quoi? De la prestation de Brady? Je l'ai pas vu. T'avais le nez dans les maths, peut-être? Hein? Oui, j'étais occupée à autre chose. Ah, et l'autre chose, dis-moi, ce serait pas mon frère par hasard? Et t'as rougi, je t'ai bien eu Non, là. pourquoi? Allez, c'est pas l'innocente, c'est le grand amour, vous deux. Oui, hein. c'est ça. Eh bien, vous devriez vous occuper de vos honneurs. Ah, voilà le Tarzan du Delco. Ouais, pas de photos, non, s'il vous plaît, pas de photos. Soyez sympas, les gars, je suis là incognito. Je suis un acteur né, il paraît. Ouais, là, t'as pas de nez pour jouer les crétins, ouais. Eh ouais, Kurt, c'est la vie, hein. On peut pas tous être beaux et célèbres. Ouais, on m'a reconnu dans la rue tout à l'heure. Ah ouais, qui ça? Une nana, elle m'a dragué à mort. J'ai dit que je repasserais. Je fais un type aller se rhabiller. La flèche de ce côté. Et Kurt, attrape. Waouh. Alors, regarde tes rideaux. Qu'est-ce qui se passe là? On avait les mêmes. C'est le retour des babacous. S'il te plaît. J'ai compris, les gars. C'est pour une orgie. Ah oui, une orgie. Oh oui, cool. Oh vas-y, Denis. Oh oui. Oh oui, mec. Ah, enfin un peu d'action, hein. Ah, ça fait du bien, un peu de sport. Ouais. Bonjour, bonjour. Que la paix soit avec vous, mes enfants. Ouais. Le C'était le bon temps, tiens alors. Au cas où vous ne l'auriez pas encore deviné, nous allons étudier les années 60. Attendez, je voudrais savoir ce que ça représente pour vous. Une bande de vieux croulants en pattes d'éléphant qui écoutent une musique débile à la radio. Oh oui. Fais gaffe, il va peut-être se sentir visé. Vieux croulant ou pas, je suis sûr que vous écoutez aussi cette musique. Hein? Un peu de courage. Lequel d'entre vous est prêt à admettre qu'il écoute ce genre de musique? D'accord, je me dévoue. Ah, vous voyez? Vous écrivez de bonnes chansons. Allez, donne-moi un titre. Un seul. Je sais pas. Allez, vas-y. Allez. Bob Dylan. Attends, c'est pas un titre des chansons, ça. C'est le nom de l'artiste, pas de la chanson. Donne-moi un titre. The times there are a change. Ah, le chef-d'œuvre. Alors, dans cette chanson, il encourage les parents à écouter un peu leurs gosses et à laisser la place à ceux de la génération suivante. Quoi? C'est peut-être un vieux croulant, n'empêche que ce qu'il disait, ça marche encore. Il n'a jamais écrit de chanson qui parlait de mettre des coups de poing dans la tête des enseignants et de faire brûler l'école. Celle qui symbolisait l'esprit de ces années-là, c'était la chanson des
des Beatles, All You Need Is Love. En fait, la plupart des jeunes croyaient embarquer pour un nouveau monde. Un monde dans lequel l'amour serait capable de résoudre tous les problèmes. L'amour? Me dites plutôt le frottis. Et voilà, tout de suite. Vas-y, tout de suite, là. Bon, je voudrais que vous analysiez uniquement par écrit ce qui a donné naissance à cet espoir et ensuite ce qui l'a étouffé. Alors, ça va? Non, j'aime pas tellement cette... Je peux vous renseigner? T'as vu le bruit? Vous avez regardé la télé, non? Venez chez Middle Motors, sinon vous regretteriez la bonne affaire que vous, monsieur, et vous, madame, auriez réalisée. Faut voir. Ça vous dit rien? Vous devez reconnaître celle-là, alors. Qui veut voyager loin, achète sa voiture chez Middle Motors. Vous avez de la chance, le coup de jet est gratos. Il est complètement timbré. Papy, c'est toi qui déraille. Et d'abord, t'as aucune idée de la... Mais il est pas très correct, votre employé. Mais il ferait 40 degrés qu'on leur vendrait même pas une glace à Serapia. Ils se sont plaints de notre accueil. Ils ont dit que le garçon chargé de l'entretien va essayer de leur forcer la main. Je ne suis pas juste chargé de l'entretien. Nous avons du personnel qui est payé et formé à vendre des voitures. Ne fais pas ce travail à leur place. Ah ouais, bah vous avez qu'à leur demander de faire de la pub dans ce cas-là. C'est pas une critique, tu sais. C'était plutôt réussi. Ah ouais, merci. Tellement réussi d'ailleurs qu'ils envisagent de t'embaucher pour en tourner une autre. Ah ouais? Ça t'intéresse? Ah bah ouais. Bien. À quoi tu penses? Je peux te poser une question personnelle? Je t'écoute. Tu as déjà couché avec une fille? Quoi? Je croyais que les garçons adoraient parler de ce genre d'exploit. C'est pour se vanter. Mais on s'était promis qu'on parlerait de tout. Pas vrai? Ouais. Je sais. Et toi, tu as déjà couché avec quelqu'un? J'ai demandé la première. Si je t'ai demandé ça, c'est parce que je n'ai jamais couché avec personne. Je te le prends à 5 $. Non, merci, Vespo. Bon, allez, Kurt. Je me sens généreux ce soir. Vas-y, je te laisse commencer. Non, ça veut dire non, d'accord, Vespo? Je préfère jouer cette partie tout seul. T'as peut-être raison, vu les circonstances. Quelles circonstances? Apparemment, toi et Anita, vous avez coupé les ponts. Non, pourquoi? Ben, je trouve qu'on te voit beaucoup tout seul ces jours-ci. C'est parce qu'Anita passe son temps à étudier. Je crois pas, non. Je viens de la croiser en ville. Elle avait l'air de rechercher un peu d'action, enfin, tu vois. Ouais, et t'es sûr que c'était elle? Attends un peu. Oui. C'est certain. Je suis formel. Très bien. Tu crois que je la confondrais? Des canons pareils, il n'y en a pas des millions. C'est le genre de nana qu'il faut tenir en laisse. Et sinon, elle prend la tangente. Mm-hmm. Alors, elle t'a dit qu'elle étudiait, c'est ça? Ouais.
Et je suis sûr qu'elle aura une explication à me donner. Ça, j'en doute pas une seconde. J'espère pour toi qu'elle tombera pas sur un de ces petits marlous avec ta poignée. Tu vois le genre? À ta place, je la surveillerai. Je la surveillerai de près. On a eu beaucoup de clients aujourd'hui. Preuve que la publicité a bien fonctionné. Le dis pas trop à Drazik, il a déjà la tête qui enfle. Si ça continue, il passera plus dans les portes. Hein, c'est pas vrai, ça? Quoi? Drazik, il a joué les stars toute la journée, hein? Ah oui. S'il pouvait trouver un boulot à plein temps, ça me ferait des vacances. Où est passé ton esprit de tolérance? Il est parti avec la perruque? Ah, t'aurais dû voir ça, maman. Il nous a fait le coup de la machine à remonter le temps. Toi et lui étaient hippies? Étiez. Ah, peu importe. Alors, vous aviez des fleurs dans les cheveux? Ton père en avait, oui. Non, ça devait être bien à cette époque. On n'avait pas besoin de fric, hein. Dans la vie, rien n'est gratuit. Si tu savais un peu l'argent que ça coûte d'élever une famille. Ah, quel romantisme. C'est ça qui t'a séduit, maman? Je voudrais poser une question. Ça vous ennuierait si j'invitais quelqu'un à passer la nuit ici avec moi? Au contraire, on serait ravis que tu nous présentes tes amis. Génial, alors demain soir, ça irait? Parfait. Surtout n'oublie pas que tu es ici chez toi. Merci. Alors, mets-toi, mon gars, t'es pas payé ici à rien faire. Eh oh, lâche plus les baskets, hein, c'est une superstar maintenant. Tout ça pour une pub minable. Non, pas une pub. 2 pubs, on va en refaire une bientôt. Et c'est quoi ces salades? Quoi, c'est pas des salades? Non, je suis hyper sérieux. Et combien ils te paient? Ils ont dit que ce serait au moins le tarif syndical. Mais attends, c'est pas normal. Pour qu'ils refassent appel à toi, c'est que ça a dû bien marcher. Ouais, c'est ce que je me tuais à te dire. J'ai trop la cote avec eux. Ce qui signifie que tu dois représenter un sacré paquet de fric maintenant. Ouais, sans doute. Et alors, dis-moi, les négociations, quand est-ce que ça se passe? Bientôt. Et tu sais, mon grand, il est temps que quelqu'un s'occupe de toi. Qu'est-ce que t'en dis? Et c'est vrai, faut penser à ton avenir. Oncle Despo va s'en charger. Café? Ouais, d'accord. Gâteau? Ouais. Et y a la crème? Allez donc, c'est Noël. Anita, Bonjour. tu as bien travaillé hier soir? Oui. Despo m'a dit qu'il t'avait vu en ville après les cours. Ah bon? Oui. Il est sûr que c'était toi. Tiens, Merci. C'est possible, je suis allée me balader. tu avais refusé de m'accompagner à la plage. Oui, parce que je voulais réfléchir et je réfléchis mieux en marchant. Tu le sais, ça? Ouais, je sais. Tu es libre ce soir? On pourra aller dîner ensemble si ça te branche. Ça va être difficile. Chaque fois que je te propose une chose, c'est difficile. Alors si tu veux plus sortir avec moi, t'as qu'à le dire franchement. Oh, c'est pas ça du tout, je te jure, Kurt. Mais ce soir, je suis occupée, c'est tout. À quoi faire? Des trucs. Me laver les cheveux et rattraper mon retard en match, tu vois. Une autre fois, d'accord? Tu ne me trouves pas trop effrontée? Non. Non, rassure-toi. Tant mieux, parce qu'il faut que tu aies envie d'aller plus loin, toi aussi. Mais j'ai envie. Tu sais très bien que je suis fou de toi. Eh bien, figure-toi que j'ai pris quelques arrangements. Quoi? Des draps en soie? Des bouteilles de champagne et des fleurs? Non, je ne suis pas aussi directe. J'ai demandé aux Delaine si tu pouvais venir et ils ont dit oui. Dépêche-toi. Non mais attends là, tu veux dire que Delaine, notre prof, va dormir dans la chambre à côté? Oui, écoute-moi, je veux être avec toi dans un endroit où je me sens bien. Pas dans un hôtel minable, j'aurais l'impression d'être une prostituée, tu comprends? Oui, je comprends, mais tu es sûr qu'ils seront d'accord pour... Absolument sûr, j'ai demandé. En quoi ça les gênerait d'abord? C'est pas mes parents. Allez, viens. J'ai juste à ajouter quelques détails et ça y est. Comment ça se fait que mon contrat soit déjà prêt? C'est un contrat standard. Tiens, c'est toi. Et Oncle Despo s'occupe de tout, d'accord? Contente-toi de signer ici. Sous les pointillés, mon grand. Les pointillés, je vois que ça. Ouais, je sais. Cette machine a passé la date de péremption. Tiens, c'est là. Mets ton nom et puis signe. Ouais, je lis pas avant. Mais non, ça c'est le boulot du manager, vieux. C'est moi qui suis payé pour l'examiner, pas toi. Allez, signe. Merci. Oublie pas de me rendre mon stylo. Et combien tu récoltes? Oh, la commission habituelle. Combien? Voyons voir. Qu'est-ce que c'est? La dindome qui va avec le contrat. Voilà, paragraphe 4. Alors, le manager touche 25% de tous les cachets payables à l'artiste. 25%? Ah oui, qu'est-ce qu'il y a?
Ça me paraît énorme. Non, c'est normal. Si tu voulais pas, fallait engager un agent. Ils prennent que 10%. Avec moi, t'as un management personnalisé. Sous cet angle-là, c'est une super affaire. 25% de zéro, ça fait zéro. Comme ça nous motive tous les deux pour que je puisse te trouver du boulot. Qui nous rapporte le plus, tu piges? Ouais, d'accord. Allez, en route. On se tire d'ici. Regardez où vous allez. Je suis pas fait exprès. Tu as vu l'heure, Drazik? Ouais, excusez-moi, j'avais des trucs à régler avec mon manager. Ravi de vous rencontrer, Madame Delaine. C'est moi qui représente Drazik dans les négociations. Elle est bien bonne, celle-là. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ouais, c'est sérieux. Qu'est-ce qu'il y a à négocier? On l'a pris pour laver des voitures, ça s'arrête là. Je suis désolé, madame, mais ça, c'était au début. Sans vous manquer de respect, je crois que vous avez découvert d'autres facettes de son talent. Et de quoi est-ce que vous parlez? On est venu discuter de la pub. Ouais. Je croyais que tu ne voulais plus travailler ici. Ah non, si, je veux bien travailler ici, ouais. Enfin, je veux faire la pub, ça, ouais. Oui, à condition, bien sûr, que nous parvenions à un accord financier satisfaisant. Ouais. Enfin, pas des millions, hein, juste un petit quelque chose, histoire de m'encourager un petit Allons peu, dans mon oui. bureau, voulez-vous? Mais avec plaisir. Quand elle nous a demandé si elle pouvait inviter quelqu'un, moi j'ai cru qu'elle parlait d'une fille, pas de son petit copain, bon sang. Je crois pas qu'elle nous ait trompés sciemment. Ah oui, mais quand même. Je nous vois mal revenir sur notre parole. Je ne peux pas l'autoriser à ramener ses petits copains à la maison pour coucher avec eux. J'ai une responsabilité envers ces gosses, moi. Oui, d'accord, je sais que ça te met dans une position délicate. Ah oui, ça, on m'accusera d'être complice des faits. Ils ne font rien d'illégal, que je sache. Ils sont assez grands, enfin. Et si elle tombe enceinte? Sarah n'est pas aussi imprudente que ça. Ça, c'est ce que tu dis. Écoute, elle nous a demandé, on a dit oui. Si on revient maintenant sur notre décision, comment elle va réagir, à ton avis? Mais je m'en fiche. Alors ça, inutile de le préciser. T'es pas son père, Nat. Je sais. Et ce serait plus simple. Et qu'est-ce que Lee va dire, hein? Rassieds-toi, il n'y a aucune raison pour qu'il en fasse une maladie.
C'était rapide. Ah ouais, toi t'es un rigolo. Hein. Installez-vous. Pourquoi ce traitement de faveur, tout à coup? C'est juste ma façon de vous dire merci, de leur faire les pieds. Oh, mais de quoi tu parles? Ben voilà, tu le connais. Tu sais que papa peut être assez dur parfois. Et je trouve très courageux de le provoquer sur son terrain. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire... Enfin, tu sais, tu n'as pas remarqué la tête qu'il a fait quand il a compris que vous alliez passer la nuit ensemble? Je savais que ça poserait un problème, j'en étais sûr. Non, il a dit ça pour te faire enrager. Je suis pas très à l'aise, hein. Si ça doit créer des tensions, alors... Ryan, il n'y a aucune tension. J'ai demandé, ils ont dit oui. Lee essaie de semer la zizanie, c'est son passe-temps favori. Bien, on passe à table? Je merde de faim. Ça va? Oui. Bon. Allons-y. Juste devant le trou, c'est gentil. Bon, Je vais sortir les billets. tire au lieu de discuter. Sors ton fric, mon pote. Il a raison. Qui c'est? Qu'est-ce que tu fais ici? Désolée. T'as rentré la blanche. Ouais, direct. Tu me dois $5. Merci. Ah là là là. Je croyais que tu étudiais. Je me suis bien avancée, alors je fais une pause. Bah, récite la monnaie, Kurt. Je double la mise. Quoi? Je t'ai dit que je doublais la mise. D'accord, après tu sais ton pognon. Ça veut dire que tu refais une partie, alors? Ouais. Quand je veux sortir avec toi, tu as toujours mieux à faire. Mais quand mademoiselle se ramène, je dois tout laisser en plan. C'est ça, hein? D'accord, je vois. Non, c'est rien. Anita, Le petit toutou. désolé. Je suis désolée, moi aussi. Mais qu'est-ce que t'as ces derniers temps? T'arrêtes pas de m'envoyer balader. On peut sortir ensemble demain soir? Hein? Non, demain soir, je suis prise. Pourquoi t'es venu ici alors? Vas-y, casse. À toi l'honneur. D'accord. C'est un comme Kurt. Allez, donne-moi ça. Donne. Bah, attends, je croyais que t'avais perdu. Ouais, Ah ouais, je vais à tout regagner à ce que l'heure. j'ai perdu. On a dit 2 fois la mise, hein, Ouais, c'est d'accord? ça, ouais. Si tu perds, ça fait Ouais, $10. je vais pas perdre. $10. Je vais gagner, je te dis. C'est quoi ça? Alors, Ryan, tu as une petite idée de ce que tu vas faire après le bac? Tu me passes le sel, Sarah? Non, je suis pas encore très sûr. En fait, faut d'abord que je sois reçu. Oui, il y a une telle pression la dernière année. Ça, ouais. Une sacrée pression. Tu sais, papa, malgré tous tes efforts, c'est un peu fade. C'est une question de discipline, en fait. Rester motivé jusqu'au bout, c'est pas évident. Un détail, Ryan. À propos de ce que tu es en train de faire sous la table, je crois que c'est mon pied. Mais alors, c'est quoi ces têtes d'enterrement? C'est drôle, non? Un morceau de pain, Ryan? Il y a plein de vitamines là-dedans. C'est bon pour l'énergie. Tu tiens toute la nuit avec ça. Arrête, s'il te plaît. Je croyais t'avoir dit de ne pas parler la bouche pleine. Mais quand c'est mauvais, ça compte pas. Je plaisante, c'est très très bon, tu sais. Allez, fais pas la tête. Allez, quoi? Tu peux bien me donner un coup de main pour la vaisselle, Sarah? Alors? C'est quoi le dessert? Sarah, j'ai bien peur qu'il y ait un petit malentendu entre nous. Quand tu nous as demandé si tu pouvais inviter quelqu'un, on a cru que tu parlais d'une fille, tu vois? Je parlais de Ryan. Je sais, mais... Enfin, pour tout dire, Gilles et moi, on est un peu gênés. Rapport à... Rapport à quoi? rapport à tout ça, tu vois? Toi et Ryan. Ensemble, dans la même chambre et... Si vous voulez parler de relations sexuelles, j'aime Ryan. Alors je ne vois pas en quoi ça vous pose un problème. Mais... Tu vas encore à l'école. Qu'est-ce que ça change? Ce n'est pas la question. Je suis responsable de toi. Non, je regrette. En dehors de l'école, je suis responsable de moi-même. Un professeur est responsable de ses élèves, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, Sarah. Oh, alors si je travaillais comme caissière, là, je serais libre de faire ce que je veux. Tant que tu vivras sous mon toit, non. Et puis, qu'est-ce que dirait ta mère? Ça m'est complètement égal. Moi, non. Il est de mon devoir d'en tenir compte en tant que professeur.
Vous êtes inquiet pour Ryan et moi ou bien pour votre réputation? La vérité, c'est que vous êtes trop jeune. Pas d'un point de vue légal, d'accord, mais... Mais quoi? Trop jeune pour prendre des précautions? Trop jeune pour savoir ce qu'on fait? Vous ignorez tout de ce qu'on éprouve l'un pour l'autre. Écoute, je n'ai pas envie de parler de ça. Mais je crois avoir le droit de te demander de respecter au moins mes Et sentiments. moi alors, je ne l'ai pas ce droit? Non. Bonne nuit, pas. Bon, ça va là? Y'a rien qui dépasse? Non, super, on dirait une star, je te jure. C'est normal, remarque, t'en es une. Hein. Je le sens pas là. Ils ont pas l'air joyeux. Laisse tomber, je m'occupe de tout, tiens. On t'attendait à 5h30. On avait un rendez-vous d'affaires avec des types d'Hollywood, vous savez ce que c'est? Pour avoir un verre Ok, d'eau, s'il vous plaît. peu importe, au travail. Bon, ta place sur la marque rouge, là. Tiens, donne. Dépêchons, s'il vous plaît, on est en retard. Ouais, est-ce qu'on pourrait revoir le texte? Ouais. Ouais, j'ai un problème avec une réplique là. Bienvenue chez Middle Motors. Il y a un gros mot là-dedans? Bah. Ça correspond pas du tout à ce que je suis. C'est pas ma personnalité. Ouais. On a relu le texte avec mon manager et on trouve que ça colle pas très bien avec ce que je suis. Ah ouais, il sait lire aussi? Écoutez, on essaye de créer une image pour mon client. Et je trouve pas que ce soit très représentatif. Vous l'avez lu? Est-ce que tu peux prendre ta place, Écoutez, d'accord? c'est sérieux là. C'était pas ça le C'est marché. parti, caméra 1, ça tourne. On y va. C'est contraire à mon T'inquiète pas, caractère. fais-le et on verra ça plus tard. Hein. Bien, prends tes marques. Et il est où le Est-ce que je maquillage pourrais là avoir un verre d'eau? Un verre d'eau, C'est s'il pas vous vrai, plaît, là. ça. Allez au travail. Sarah, tu peux rentrer? Si tu veux. Je voulais te demander pardon pour hier soir. Vous avez dû bien vous moquer de moi. Je suis désolé, j'ai agi comme un imbécile. Et je voulais te dire que je suis de ton côté. Écoute, papa a l'impression d'être cool, d'être hyper à la page et tout. Mais dans certains domaines, il assure pas une cacahuète. Tu sais, je crois que t'aurais peut-être dû l'envoyer se faire voir, ça lui aurait fait du bien. Lee, c'est ce que j'ai fait. Et tout ce qu'il a dit, c'est que je devais respecter ses sentiments. Ça m'étonne pas. Il croit que les autres n'ont pas de sentiments. Il y a que les siens qui comptent. Je sais. Te laisse pas influencer par ce qu'il te dit. C'est son problème. Non, c'est mon problème aussi. Je me suis ridiculisée hier soir. J'ai peur que Ryan décide de ne plus sortir avec moi. Il comprendra. Et si jamais il ne comprend pas? Il comprendra. Mais c'était un vrai plaisir. Merci. Ah, de toutes mes élèves, tu es vraiment la meilleure. Ah, c'est bien sûr Non, ça. c'est vrai, je te jure. J'adore. Salut. Salut. C'est pourquoi? Tu veux un conseil? T'approches pas de ma petite copine.
Qu'est-ce que tu veux, mon grand? Je t'ai vu avec elle. Ah, tu veux parler d'Anita? Ouais. Elle sortait de ta voiture. Ouais. Alors, tu vas lui fiche la paix. Allez, maintenant, pars-toi, t'es gentil. T'es sourd? Ouais. Pars-toi, et vite. C'est la dernière fois. T'approches pas de ma petite copine. Piché. Tu veux un toast? Non, merci. T'as bien dormi? Pas particulièrement. Quel âge t'avais dans les années 60, quand on parlait d'amour libre et ce genre de trucs? Écoute, Sarah, pour hier soir, Non, monsieur Delaine. C'est bon, j'ai compris le message. Tu veux que je te reconduise? Je préfère marcher. Ça ne change rien entre nous, tu sais. Tu es sincère? À ton avis? Je n'en sais rien, mais je ne peux pas rester là-bas après ce qui s'est passé hier soir. Ah, faut pas exagérer. Tu es bien chez eux. Oui, mais si je n'ai pas le droit d'y être avec toi, alors... On peut aller dans plein d'autres endroits, tu sais. Et chez moi, c'est toujours possible. Ah, vous me faites de l'ombre, là. Tiens, viens regarder dans la caméra, Despo. Excusez-moi. Tout va bien? Pas de problème? Ouais, ça manque de lumière. Jugez vous-même. C'est pourtant simple, non? Ok, Le soleil, ça roule. Il suffit de le faire refléter. Ah, c'est dingue, ça. Ça On fait y au moins va. 3 fois que je le répète. Tu peux pas voir ça avec eux? Hé, Même pas sorcier, non? Ouais, d'accord. moteur. Moteur. Le meilleur rapport qualité-prix est chez Middle Motors, les gars. Laissez nos charmants vendeurs vous offrir la voiture dont vous avez toujours rêvé. Ouais. Coupé. Mais pourquoi couper? Les gars, c'est pas dans le script. Ouais, je sais, mais je trouve que ça sonne plutôt bien. Ça rajoute Oui, un c'est truc. vrai, il a Colle au raison, là. script, compris? Bon, on reprendra plus tard. Tu fais la suite, s'il te plaît, Drazik? Ouais, on va y aller. On est prêt. Ok. Attention. Moteur. Moteur. Grande famille, grandes ambitions, grand voyage en perspective. Laissez-nous... Non, je sais pas, je le sens pas, là. Coupé. On coupe. Bah, mon personnage dirait pas ça, c'est vrai, c'est évident. C'est quoi ma motivation? Ta motivation? Ouais. Ouais, c'est quoi? Attends, tu permets une minute? Je vous en prie. Bon, alors, ta motivation, c'est que t'es payé. Et la mienne, c'est que je veux bouffer. On y va. On reprend depuis le début. Attendez, je peux pas dire ça. C'est vrai, si je comprends pas pourquoi je le dis, je peux pas. Ça me paraît logique, non? Je suis de son avis, il a raison. Et puis c'est une attitude Toi, professionnelle. la ferme, tu me fatigues. Un peu de respect pour la star, bon sang. Écoute, Drazik, sois sympa et pose pas de questions quand on est au milieu d'une prise. Allez, on reprend. Mais oui, t'inquiète pas, du calme. Mais c'est quoi son problème? J'essaie de faire de mon mieux, c'est tout. Allons. M'énerve. Du Ouais. calme, écoute-moi. Pense au pognon. Attention. Allez, prends ta place, c'est bientôt fini. Et on peut y aller, c'est bon. Moteur. Bah, je vous dirai quand je suis prêt, ok? Il vous dira quand il est prêt, d'accord? Tout le monde est prêt? Attention. Moteur. Moteur. Le meilleur rapport qualité-prix. Et si je disais occasion à la place? T'as raison, bonne idée. Coupé. Ok. Non, c'est vrai, c'est plus moderne. On arrête les frais. Despo, je peux te dire un mot? Ouais, occasion, c'est mieux. Ah, on dira au cas, ça marche. Despo, Ouais, j'arrive. Pourriez-vous lui faire une petite retouche? Il a le nez qui Moi, brille, moi, là. je trouve que c'est une bonne dis idée. à Drazik que je mets fin Vous à êtes son pas d'accord contrat. avec moi? Enfin, vous pouvez pas faire ça. Ah, Rapport que si. qualité-prix, c'est naze. J'ai perdu assez de temps comme ça. Dis-lui qu'il est viré, Mais je c'est bien pourrais toi avoir son un verre agent. d'eau? Bah, s'il vous plaît. Le slogan pacifique de ces années-là était « Faites l'amour, pas la guerre Mais il y avait le Vietnam à l'époque, non ». Exact. Et ça causait pas mal d'émeutes. Faut croire qu'on préférait la violence à l'amour, monsieur. C'est une façon de voir les choses. Alors, qu'est-ce qui a tué l'idéalisme et l'espoir qui avaient animé les jeunes de cette époque? L'apparition du sida et des conditions économiques difficiles. Tu sais, c'était bien avant ça une autre idée. Sarah? La question, c'est qu'est-ce qui a tué l'idéalisme? Oui. Probablement que les vieux ont gagné. Vous savez, les jeunes n'ont jamais vraiment eu le pouvoir de changer quoi que ce soit dans la société. C'est un peu défaitiste. Ah oui? C'est basé sur une expérience personnelle. C'était pas vraiment d'idéalisme, en fait. La plupart des gens jouaient la comédie.
Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est juste une impression. Ouais, il suffit de regarder les photographies, c'est vrai. Comment on peut prendre au sérieux des gens qui portent des fringues aussi ringardes? Ah, ça m'intéresse. Oh la perle. C'est les perruques afro et les pattes d'éléphant qui ont tué les années 60. La plupart ne croyaient pas à ce qu'il disait, c'est pour ça que ça n'a pas duré. Ils se sont assagis avec l'âge. Oui, quand on est vieux, on ne croit plus en rien. On se contente de donner des leçons et de parler du temps où on n'avait pas encore des attitudes et des artères sclérosées. Est-ce que t'es resté fidèle aux convictions que t'avais? En tous les cas, j'ai essayé de faire de mon mieux, oui. Ah oui. Tes idées sur la sexualité, tiens. Est-ce qu'elles ont changé? C'est vrai? Après tout, t'es de l'autre côté de la barrière maintenant. Je veux dire, depuis que tu as des enfants. Ah, peu importe, on n'est pas là pour parler de moi. Ceci est un cours d'histoire. Mais vous y étiez, vous avez vécu tout ça. Vous êtes peut-être le symbole de ce qui a tué l'idéalisme des jeunes, monsieur. Oh, c'est ça. Délicieux. Ah, ça, les grandes phrases. Sarah? Sarah? Je peux te parler? S'il te plaît. Je crois que nous nous sommes déjà tout dit. Non, écoute. Tu avais raison. On perd de vue les réalités avec l'âge. Tu sais, plus jeune, je voulais être respecté par les gens qui m'entouraient et... Oh, ça, j'enrageais quand on me traitait comme un gamin. Et alors? Alors, je me suis comporté avec Ryan et toi de façon très maladroite et je le regrette. Je croyais avoir tout fait pour que ça se passe bien. Tu l'as fait. Tu avais confiance en nous. Tu t'es montré honnête et je ne t'ai accordé aucune confiance en retour. Je ne voulais pas vous mettre dans l'embarras. Je sais, mais j'avoue que tu m'as pris par surprise. Et mon instinct protecteur s'est réveillé. Je n'ai pas eu de fille. Et ça vaut peut-être mieux d'ailleurs. J'aurais fait un père beaucoup trop sévère. Et moi, je n'ai jamais eu de père, alors je découvre moi aussi. Oui, je voulais aussi te dire ceci. Quelle que soit la décision que tu prennes concernant tes relations avec Ryan, c'est ton choix. Je l'aime, Nat. Tu es assez grande pour être responsable de tes actes, d'accord? Je vais dormir chez lui ce soir. Oh, j'aurais préféré que tu l'invites à la maison. Vous serez tranquille une partie de la nuit. On a prévu de sortir. Et je te promets de ne pas faire de bruit en rentrant. Vous êtes tellement gêné que vous préférez sortir, c'est ça? Oui. Oui, je le reconnais, oui. Et j'ai besoin d'un peu de temps pour m'y habituer. Quand je pense qu'ils m'ont renvoyé... Le cinéma. Voilà ce qu'il faut viser. Le cinéma. Tiens, c'est moi qui régale. Ah, j'ai même pas le courage d'aller au lycée. Jamais j'oserais raconter aux autres ce qui s'est passé. C'est vrai, j'aurais l'air d'un minable. J'avais la chance au bout des doigts, ça allait décoller, j'en suis sûr. Et puis tout d'un coup, pouf, voilà, tout s'est envolé. Mais faut pas te frapper pour si peu, c'est juste un accro. Ça arrive à tout le monde. Tiens, prends De Niro ou Al Pacino. Bah pour eux, c'était pareil. Puis ces gars-là, c'est des nazes. Ils savent pas bosser avec des professionnels, c'est tout. Voilà pour toi. Qu'est-ce que c'est? La facture. La facture de quoi? Bah, de mes dépenses. Tu comptes pas sur moi pour payer tes factures, j'espère? Bah si, c'était dans le contrat. Mais ils m'ont viré juste avant que je termine. Comment veux-tu que je te paye? Je suis fauché, t'es fou? Bah tu sais, c'est pas à la seconde. J'ai tout mon temps, moi, tu sais. Et puis, tu peux me rembourser en bossant ici. Il y a pas de lézard, hein. Et si tu veux, bah, Tu commence rigoles, par les quoi. nettoyer par terre. Ça fait 15 jours que ça traîne. Tu sais très bien qu'ils m'ont rien payé. Le balai est derrière le comptoir.
t'ont laissé sortir de l'asile? Qu'est-ce que j'ai fait? Kurt, tu sais très bien ce que tu as fait. Il l'a cherché. Non, tu l'as agressé sans raison. Il ne cherchait pas la bagarre, Kurt. Toi, oui. Est-ce que tu peux être stupide? Mais qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais rester sans rien dire pendant que tu me trompes avec un autre mec? Que je te trompe. Alors Ouais. ça, hein, c'est un moniteur d'auto-école, Kurt. J'étais dans sa voiture parce qu'il m'apprend à conduire. Je suis désolé, Anita, je savais pas. Si je vais le voir, c'est parce que toi, tu as été incapable de m'apprendre. Je suis vraiment désolé. Oui, eh bien, je souhaite pour toi qu'il ne porte pas plainte. C'était une super nuit. Tiens, salut vous deux. Dépêche-toi, on y va. Ah oui, vous allez où? On va dehors, on a envie On de boire sort un café. prendre un café. Mais non, voyons, déjeuner ici. Oui. Non, non, ça va aller. Oui, on va déjeuner tous ensemble. Vous êtes sûr? Mais oui, allez, venez vous asseoir. Les céréales sont là et les toasts vont arriver. Merci. Vas-y, Ryan, sers-toi, prends ce qui te fait plaisir. Je crois que c'est déjà fait, maman. C'était bien, votre soirée? Oui, super, merci. En revanche, la nuit a été courte. C'est à cause de papa, tu sais. On pouvait plus l'arrêter. Ah oui? Lee, tu veux regarder dans ta chambre? J'ai l'impression qu'il manque une chaise. J'y vais. Comment tu faisais déjà? Si vous l'aviez vu, il était déchaîné. Arrête. Merci.